Qu'est-ce que ça représente d'être le premier projet privé de biométhanisation agricole au Québec pour l'avenir? Ben, un, c'est de prendre le risque. Et deux, c'est d'être précurseur, puis d'essayer humblement de paver la voie, d'aider d'autres à comprendre, encore mieux innover que nous, on essaie déjà d'innover énormément. Mais en fait, c'est de paver la voie, c'est de s'inspirer des meilleures pratiques au Vermont, au Wisconsin, en France, ailleurs, et puis de les mettre en avant-plan sur notre ferme ici d'une manière modeste, travailler constamment d'arrache-pied pour améliorer une agriculture qui soit pérenne puis qui soit hyper propre. C'est une belle aventure pour eux et pour nous parce qu'on est tous complémentaires. Le centre équestre de Bromont et le centre olympique de Bromont ont de la quantité de matière fécale équine, ils ne savent plus quoi faire avec. Alors, d'être capable de la traiter dans un lieu à 6 km, c'est tout un attribut pour eux et pour nous. Les gens dans le domaine des vignobles, entre autres leurs pailleurs, qui à chaque année se départissent du mou du marc de raisin, pour nous et pour eux, d'avoir une deuxième, une troisième vie à cette matière-là, c'est quand même pas inintéressant, sans compter que c'est un sucre nécessaire dans le processus de biodigestion. Pour la ferme Mojogi, qui est une des plus vieilles fermes, les plus importantes fermes laitières du secteur, c'est une super belle alliance parce que eux, qui sont en croissance, ont sans cesse de nouvelles terres à enrichir avec la matière qui va être créée ici. Donc, c'est ce genre d'inspiration-là qui va porter fruit encore et davantage avec d'autres fermes du genre pour créer justement une synergie locale. Donc, au-delà des partenariats, il y a un processus d'échange et d'ouverture de la ferme envers d'autres agriculteurs et vice-versa, nous envers eux, pour être capable de travailler de concert puis améliorer la qualité de nos sols.